Ce soir, nous recevons Taner Özkan et Michael Erol. Vous êtes le secrétaire et le trésorier de l'association Turquoise. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la 8e édition du Festiquet. C'est le festival Bragard qui met en avant, à l'honneur même, la culture turque. Donc c'est ce dimanche, c'est le dimanche 18 mai. Ça commence à devenir un rendez-vous, ce festival. C'est un rendez-vous attendu, oui. C'est la 8e édition cette année, donc on reprend les choses qui fonctionnent, on les améliore, on le fournit au public. Et justement, qu'est-ce que vous avez amélioré pour cette année ? Alors cette année, on va agrandir le pôle pour les enfants. Donc on veut que les parents s'amusent et les enfants s'amusent aussi. Donc on a prévu des jeux gonflables sur une plus grande zone. Auparavant, on avait un seul château. 10 mètres, 15 mètres de zone. Comme ça, donc les enfants pourront jouer d'un côté, les parents pourront profiter du festival de leur côté. Très bien. Et donc, cette année, quel est le programme ? Vous avez parlé d'améliorer cette partie pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent cette année ? Alors, au niveau chorégraphie des danses présentées, il y a systématiquement des nouveautés. Les équipes aussi changent aussi concernant les groupes de danse. Donc il y a plusieurs groupes de danse d'un côté, un masculin avec des jeunes de notre âge. De la vingtaine. De la vingtaine. Et puis un autre groupe avec des filles un peu plus jeunes pour présenter les danses traditionnelles. Justement, parlez-nous des animations qu'il y aura ce dimanche. Il y aura des danses, la fanfare, et puis il y aura d'autres choses aussi. Tout à fait, il y aura donc la fanfare ottomane, qui est la seule et unique en France, qui va pouvoir, et c'est du 100% Bragard, puisque c'est une équipe locale. Et il y aura aussi des stands de gastronomie turque qui seront mis à l'honneur, donc plusieurs variétés de plats que les Bragards et les invités de l'extérieur vont pouvoir découvrir dimanche 18 mai. Tous les ans, c'est un succès, ce festival. Il y a beaucoup de monde qui vient. Alors la participation, on avait réussi à l'évaluer l'année Covid, où on devait absolument limiter la participation. Mais ces années-là, on les a surpassées. On est à 2000, 3000 personnes. Mais non, le but visé, c'est 3000 personnes. Au-delà, c'est bien. En dessous, on fera mieux encore les années suivantes. 3000 personnes, ça représente quand même un défi même d'organisation. Pour vous, c'est au Quai Lamartine, c'est à Saint-Dizier, ça prend quand même pas mal de place. Vous allez vous étaler à Saint-Dizier. Tout à fait. Au niveau de l'emplacement, on va se situer exactement entre l'Écluse et la rue Louis-Ortiz. Donc ça prend une très grande place. On sera également sur la rue à la fois et sur le parking Lamartine. Donc on a de la place qui est prévue pour toutes ces personnes-là. On les attend très nombreux et on sera ravis de les accueillir. Donc vous l'avez dit, il y a des animations et de la gastronomie. L'idée, c'est quoi de cette journée ? C'est de passer un bon moment et de présenter la culture turque ? Exactement, donc on insiste à ce que la gastronomie soit très qualitative. Derrière les stands, on a des personnes qui sont très experts dans leur domaine. Donc à chaque fois, si on présente des lahmacun, si on présente des Adana, on met les personnes qui sont issues de ces régions pour fournir vraiment le goût authentique, quoi. Le goût authentique des aliments présentés. Au niveau de l'organisation, comment ça se passe ? Un événement aussi important, ça fait des mois que vous le préparez, j'imagine, ce festival ? Alors actuellement, on prépare déjà l'année suivante. Donc voilà, ça c'est prêt déjà d'année en année. Mais on le peaufine. Donc cette année va nous permettre de peaufiner celui qui va venir. Est-ce que vous avez comme ambition peut-être de l'installer sur 2 jours, de faire quelque chose d'encore plus important ? Est-ce que vous avez déjà des idées pour l'améliorer ? L'envie y est, mais les moyens humains sont limités. Donc, malheureusement, on sera un peu à court de bras si on étalait ça sur 2 jours. Alors l'événement dépend beaucoup de nos bénévoles, de la ville de Saint-Dizier. Et de nos sponsors. Donc tout ça réuni font que l'événement est une réussite. Il suffit de déstabiliser une de ces points et on est très vite à court de bras ou alors de moyens pour réaliser un bel événement.
Parce qu'au total, c'est combien de bénévoles qui seront là ou qui participent à cet événement? Plus d'une centaine qui seront présents sur le terrain dès 6h du matin le dimanche et jusque 21h, 22h le soir, une fois pour tout ranger. Et aux alentours de Saint-Dizier, est-ce qu'il y a une grosse communauté turque qui vient justement à ce festival et qui vous aide, qui participe peut-être avec l'association? Tout à fait. Alors, sur Saint-Dizier et les villages alentours, on compte à peu près 600 personnes issues de l'immigration turque. Mais on a également des Turcs d'autres villes au plus loin les plus éloignés qu'on a pu voir, c'était de Saint-Dié, de Nancy, de Toul, Strasbourg également. Bar-le-Duc, Joinville, on les compte même pas, c'est les personnes d'à côté, quoi. Cette année, on a des invités de Bouzonville, donc je ne sais pas si c'est loin d'ici. Mais... Donc oui, vous rameutez un petit peu toute la région finalement, vous arrivez à créer un événement qui s'installe sur le calendrier. C'est un événement attendu. Après, on ne montre pas ça uniquement à la population turque, c'est beaucoup pour présenter à la population qui méconnaissent cette culture. Donc nous, on est là aussi pour présenter pour les personnes qui sont intéressées par cette culture, par cette gastronomie. Et c'est aussi la possibilité de déguster des choses qu'on ne mange pas au restaurant aussi. Qu'on n'a pas forcément l'habitude. Voilà. Et passer une bonne journée. Et se rendre en Turquie sans quitter Saint-Dizier. Voilà, c'est le meilleur moyen de voyager à 2 pas de chez soi. Et de rester à Saint-Dizier. C'est ça. Super. Et donc ça sera, vous l'avez dit, sur le quai Lamartine à Saint-Dizier. Et puis j'en profite pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de participer à notre jeu concours pour tenter de remporter un bon d'achat. Les modalités sont sur notre site internet. Et je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Merci à vous.